Comment rendre Excel sexy? Comme vous le savez, Brain Formation propose des formations sur Excel. Pour faire connaître nos services, on se doit d'être présent sur des salons et à chaque fois, la question revient. Comment se démarquer en tant que jeune entreprise sur un sujet, disons, pas très sexy? Et les réunions commencent, on brainstorm, on cherche, on trouve pas, et soudain... Faut pas l'air des cocktails. Ouais bon, ok, super idée, j'y avais pas pensé à celle-là. Mais attends, ça va en faire du travail? En 2 semaines? Combien? Alors, pari réussi? Pari échoué? Dans cette vidéo, vous allez nous suivre dans la préparation de notre dernier salon, qui est un florilège de galères, de réussites et surtout de beaucoup d'images drôles, alors restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, on va passer à la question que vous vous posez tous. Quel cocktail on va bien pouvoir servir? Eh bien écoutez, la réponse est vite trouvée. Brain Formation, c'est du vert. Excel, c'est du vert. Dans le Mojito, on a du citron vert, de la menthe. Quelle parfaite coïncidence, on part là-dessus. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi servir des cocktails. Eh ben je vais laisser Benjamin vous expliquer ça tout de suite. Alors, ok, l'idée est bonne, offrir des cocktails ça va forcément marcher, ça va attirer du monde, et puis ça colle à notre identité, qui est simplement d'être sympa et de vouloir passer des moments conviviaux avec les gens qu'on forme sur Excel, alors qu'à la base, c'est pas gagné. Mais justement, le rapport entre des cocktails et Excel, il est où? À part le jeu de mots foireux de dire que ça rime. Y a pas de rapport. Sauf si... Benjamin venait de trouver une idée de génie pour faire le lien entre Excel et cocktail. Mais on y reviendra un peu plus tard. En attendant, ces cocktails, il va falloir les faire. Donc la première étape, ça va être de décider dans quel type de contenant on va mettre nos cocktails. Du coup, on est parti sur des éco-cups personnalisés pour des raisons pratiques et écologiques. Et en plus, il y a notre logo dessus, ça c'est la classe. 25 centilitres, c'est nickel. Bon ok, je suis peut-être pas barman, mais il faut reconnaître que j'ai quand même des bases et une certaine culture dans ce milieu. Et dans ces bases, je sais qu'il y a un minimum syndical à avoir quand on veut prétendre faire des cocktails. Un doser, une cuillère pour remuer, et évidemment, le shaker. Au shaker ou à la cuillère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et en réalité, l'indispensable, Numéro 1. c'est d'abord une bonne recette. Donc, on a cherché une recette, on a trouvé une recette, et c'est parti pour la mettre en application. Donc, j'ai pas trouvé de glace pilée ce jour-là, donc il a fallu la faire maison avec des techniques un peu originales. On teste la recette, on fait exploser un shaker, et enfin, on réussit. Excel, ça sert à modéliser la réalité, alors modélisons un Mojito. Comment on peut faire ça? Eh bien avec sa recette, qu'on va appeler sa nomenclature, ça fait quand même un petit peu plus industriel. Donc le premier truc qu'on peut faire, c'est de demander aux gens qui veulent un Mojito de commencer par définir sa composition. Pour ça, ils vont sélectionner les bons ingrédients dans une liste, et s'ils ont tout bon, ils pourront avoir leur Mojito. Deuxième truc, sans être trop lourd, on va quand même essayer de pas trop faire picoler des gens qui ont déjà un petit peu bu, donc on va avoir un petit compteur qui leur permettra d'indiquer combien ils ont déjà bu de verre, et s'ils en ont mis un petit peu trop, on les incitera plutôt à prendre un Virgin Mojito, qui sera meilleur pour leur santé, leur permis de conduire, et évitera accessoirement d'avoir des accidents. Quelques lignes de code plus tard, on a du coup un premier résultat. Ici, si je clique sur le bouton, je vais pouvoir sélectionner les ingrédients. Si jamais il y a des erreurs, il y a un petit message qui dit que non mais quand même du lait de coco dans un Mojito c'est n'importe quoi. Et puis juste à côté, il y a un autre bouton qui permettra de comptabiliser les verres de chacun. À chaque fois, il y a un petit côté statistique, parce que quand même, il faut bien voir que ce qu'ils auront fait dans les formulaires donne bien lieu à un résultat concret dans Excel. Du coup, le lien entre Excel et un cocktail, c'est fait. Bon, ensuite c'est posé la question d'un frigo, parce qu'il fallait bien garder les boissons au frais, et je vous avoue qu'un Mojito chaud, on a testé pour vous, c'est pas terrible. Du coup, je suis allé acheter un frigo qui fait approximativement la même taille que ma voiture. Un jour j'aurai droit à la voiture de fonction. Oh oui. Au bout de ces quelques semaines de préparation, tout était enfin prêt. Il ne nous restait plus qu'à tout charger dans la voiture, et c'est parti. Le lieu dans lequel on a été accueillis était absolument splendide. Maintenant, est-ce que nos cocktails vont être à la hauteur de cet événement ? La réponse globale est oui. Maintenant, voyons voir ce que cette expérience nous a apporté. Nous avons écoulé une centaine de Mojito, 1 kg de menthe, 6 bouteilles de rhum, tout de même, 2 bouteilles de sirop de sucre de canne, 3 bouteilles de jus de citron et 2 filets de citron vert. Sans compter les échanges tous plus intéressants les uns que les autres. En d'autres termes, c'était une réussite. Bon, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, c'est super important pour le référencement. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, Brain Formation c'est bien plus qu'une chaîne YouTube. On travaille tous les jours avec des chefs d'entreprise et des professionnels qui veulent augmenter leurs compétences sur Excel, alors pourquoi pas vous? On se dit à la prochaine pour le retour des tutoriels et pour progresser ensemble sur Excel. Oh putain. Je suis un entrepreneur.